Regardez les images. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Oh, oui, monsieur. Oui, bonjour, madame. Oh, bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger. Vous venez de quel pays? Du Canada, de l'ouest du Et Canada. pourquoi, comment êtes-vous venu à Troyes? Ah, parce que nous avons lu dans notre livre à l'égard de la France des merveilleux, merveilles de cette ville. Vous venez de quelle région? De l'Angleterre, Angleterre, et quelle ville? de Londres, Londres. Pourquoi êtes-vous venu à Troyes? parce que j'ai lu de Troyes. Un livre? Un livre, Et oui. qu'est-ce que disait ce livre? C'est une jolie ville médiévale. Eh ben voilà, jolie ville médiévale. Moi, je viens de l'Allemagne. Allemagne, et vous? Et de l'Autriche. Autriche. Et pourquoi êtes-vous venu à Troyes? Avoir choisi Troyes? Enfin, un peu par hasard, mais vous savez, on a déjà entendu du chrétien de Troyes. Nous venons de Belgique, de la province de Liège. Et pourquoi avez-vous choisi Troyes? Et en fait, nous avons été conseillés par des amis qui nous ont dit que la ville de Troyes était magnifique, historique, Donc la c'est- vieille ville. Quel pays vous Quel êtes? pays? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Yeah. Et pourquoi avez-vous choisi Troyes pour venir visiter? Pour la belle ville. Ah, la belle ville. La belle ville. Nous sommes de la région parisienne, du Val-de-Marne. Ah bon? Et ben pourquoi êtes-vous venu à Troyes aujourd'hui? Eh bien, pour la bonne raison que nous étions venus en bus une fois avec une association et on n'avait vraiment pas eu le temps de tout visiter. On n'avait qu'une petite partie de cette ville qui nous avait semblé très très belle et ça nous a donné l'idée de revenir pour parfaire un petit peu ce qu'on Eh avait. bien, on vous remercie beaucoup et on Mais vous je vous souhaite en un bon prie. séjour. C'est gentil, merci. Alors, Troyes la belle méconnue? C'était peut-être vrai la première moitié du XXe siècle, où de très nombreux Français ne savaient même pas positionner notre ville sur une carte de France. Mais plus aujourd'hui. Rappelons trop brièvement la belle histoire de Troyes pendant 25 siècles. Troyes tient une place considérable dans le passé de la France. Il y a 20 siècles, notre ville, Augusta Bona, est alors comptée avant Paris. Dès l'époque gallo-romaine, l'exportation prodigieuse des jambons et autres viandes salées, le succès obtenu à Rome et dans toute l'Italie, prouve que nos pères étaient les premiers charcutiers du monde. À cette époque, Troyes était déjà renommée pour ses andouillettes, servies au dîner, offertes aux rois et leur en faisaient présent lors de leur couronnement. Du temps des Romains, Troyes avait déjà, en 427, des foires célèbres, et à l'époque des comtes de Champagne, toute l'Europe vient aux foires de Troyes. Troyes est la ville qui de tout temps a abrité le plus d'abbayes,
de prieurés, de couvents, de congrégations religieuses, et qui est la plus ancienne dans ce domaine, rien que de 375 à 1932, on n'en dénombre pas moins de 118. Troyes était le séjour et la résidence des officiers royaux de la province, des comtes héréditaires, qui s'allièrent par leur mariage aux monarques les plus puissants de l'Europe. En 1096, les Champenois donnent le signal des croisades et entraînent le reste de l'Europe. Ce sont nos papes, évêques, abbés qui les prêchent. Ce sont les comtes de Champagne qui les financent. En sont les commandants en chef, sont couronnés rois de Jérusalem ou de Constantinople. Que serait devenu notre pays si les Turcs et les hordes sémitiques avaient réalisé leur projet de domination universelle? Les Aubois sont alors considérés comme ayant créé la première banque en France, les Templiers, fondés en 1118 par Hugues de Pint, disposant d'une formidable puissance. Tous les rois de France se rendent souvent à Troyes pour s'y marier, s'y faire couronner, lui demander assistance, mais surtout, tous lui empruntent de l'argent. En 1154, un célèbre géographe écrit dans ses récits de voyage, la ville de Troyes est considérée dans toute l'Europe et même en Asie comme une des plus importantes de France. Troyes bat monnaie pour les rois de France pendant 400 ans. Le plus important dépôt monétaire romain mis à jour dans le monde est une amphore de 186 200 pièces de monnaie trouvée à Troyes et qui prouve le savoir-faire des ateliers Tricasse. De 1510 au milieu du 19e siècle, nos almanachs circulent en France. Des dizaines de millions de petits livrets, connus sous le nom de bibliothèque bleue, littérature de colportage, première encyclopédie de l'instruction populaire, moyen le plus commun d'accéder à la culture écrite. En 1658, notre célèbre peintre et graveur Pierre Mignard fait le fameux portrait de Louis XIV, jeune pour l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse. À sa vue, Marie-Thérèse forme les vœux les plus ardents pour la paix et pour son hyménée qui doit en être le sceau. De par le monde, la cathédrale de Troyes est considérée comme le musée du vitrail. L'église Sainte-Madeleine est célèbre en Europe par son jubé de pierre du XVIe siècle. Citons rapidement l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu, unique en France, le musée de l'outil et de la pensée ouvrière, unique au monde. Et nos industries. Dès 1330, la manufacture des papeteries en France doit son origine à la ville de Troyes, qui possède le premier moulin à papier de France. Et de 1822 à 1963, Bolloré invente le papier fin, fournissant en exclusivité les célèbres éditions MAM et celles de la Pléiade. Il est le numéro 1 du papier à cigarette OCP, renommé des rouleurs de cigarettes du monde entier, de ceux qui les aiment bien rouler. Ce sont nos ouvriers du textile qui font le renom de Troyes depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours, notre ville ayant été considérée comme la capitale française incontestée de la bonneterie, avec des marques mondialement connues. Petit Bateau, Absorva, Lacoste, Dédé. Gravographe, leader mondial incontesté des machines à remailler et à graver. Vachette, leader français de la serrurerie. Petit Jean, leader européen de candélabres et mâts, à l'unité de galvanisation et la presse plieuse les plus grandes du monde. Ses réalisations, le pont de Normandie, de Vasco Gama, de Lideré, du Bosphore, de Rosmus à Rotterdam. Jaco était leader européen avec son usine de moulage en creux, de boules de chocolat, de moulage décoré.
Et que dire de nos religieux et saints au bois, une cinquantaine, dont Saint-Loup, le pape Urbain IV ou Salomon Rachi, et de nos Troyens célèbres comme Chrétien de Troyes, Émile Coué, Édouard Herriot, Maurice Marino. Et n'oublions pas Marguerite Bourgeois, qui a créé avec Chomdet de Maisonneuve Montréal. En effet, aujourd'hui, le Québec est une référence pour l'accompagnement du vieillissement.